Accroche puissante. Imagine une rencontre entre un voyageur africain de haut rang et un messager divin, dans le désert brûlant entre Jérusalem et Gaza. Une conversation secrète, un baptême au cœur du désert et un évangile porté en Afrique, bien avant Rome, bien avant l'Europe. As-tu déjà entendu cette histoire? Non, ce n'est pas une fiction, c'est dans ta Bible. Acte 8, 26-39. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble l'histoire oubliée de l'eunuque éthiopien, le premier chrétien africain. Un récit de foi, d'intelligence et de révélation. Bienvenue sur La Foi Active. Prépare ton cœur, car ce que tu vas entendre pourrait changer ta vision de l'histoire. La rencontre divine dans le désert, acte 8, 26-31. L'ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit « Lève-toi et va vers le sud sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Acte 8, 26. Un haut fonctionnaire éthiopien, trésorier de la reine Candace, revenait d'un pèlerinage à Jérusalem. Dans son char, il lisait le prophète Ésaïe. Mais il ne comprenait pas. Dieu envoya Philippe à sa rencontre. Ce n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous divin, une preuve que Dieu voit l'Afrique. Un Africain en quête de vérité, nous, acte 8, 32-34. Il lisait ce passage de l'Écriture. Comme une brebis, il a été mené à la boucherie. L'eunuque, homme érudit, lisait un texte mystérieux sur un Messie souffrant. Mais il pose cette question essentielle. Dis-moi, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Cette question résonne à travers les siècles. Elle montre un esprit africain curieux, rationnel, avide de vérité. C'est l'image d'un continent souvent caricaturé, mais ici, valorisé pour sa quête de lumière. L'évangile originel expliqué dans Acte 8, 35. Alors Philippe prit la parole et partant de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Ce moment est fondamental. Aucune église, aucun rituel compliqué, juste la parole vivante transmise dans le désert. C'est l'évangile dans sa forme la plus pure, sans colonisation, sans déformation. Le baptême africain, acte 8, 36-39. Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Ce n'est pas Philippe qui propose, c'est l'eunuque lui-même. Son cœur était prêt, il descend dans l'eau, il est baptisé. L'esprit emporte Philippe et l'eunuque continue son chemin rempli de joie. Il devient le premier ambassadeur de l'évangile en Afrique, bien avant les missionnaires européens. Le lien avec le Kebra Nagast. Le Kebra Nagast, texte sacré éthiopien, raconte que la reine de Saba, ancêtre de ce haut fonctionnaire, avait déjà rencontré Salomon et adopté sa foi. Ce n'est donc pas un hasard si cet Éthiopien est prêt à recevoir Jésus. C'est un héritage spirituel millénaire. L'Éthiopie n'a jamais été païenne. Elle attendait le Messie. Preuves historiques et logiques. Des chercheurs confirment que l'église éthiopienne est l'une des plus anciennes au monde, fondée indépendamment des structures romaines. Des manuscrits en guèze, des traditions orales, des fresques millénaires montrent une foi authentiquement africaine. Logiquement, un eunuque de la cour royale en contact avec Jérusalem pouvait influencer sa nation à son retour. Une vérité oubliée, intentionnellement? Pourquoi cette histoire n'est-elle jamais racontée dans les églises occidentales? Pourquoi ne dit-on pas que le premier chrétien non-juif fut un Africain? Pourquoi cache-t-on le rôle central de l'Éthiopie dans le plan de Dieu? Ces silences blessent. Ils appauvrissent l'histoire chrétienne. Mais aujourd'hui, nous réparons. La foi africaine réhabilitée. Ce récit est une invitation à l'unité, à la réconciliation entre l'Afrique et son identité chrétienne profonde. Pas une foi importée, mais une foi révélée, enracinée, honorée dès les débuts. L'Afrique n'est pas à la marge. Elle est au centre du dessein divin. Et toi, que lis-tu dans ton char? Et si tu étais cet eunuque aujourd'hui, lis-tu sans comprendre? Cherches-tu Dieu sans le trouver? Sache que le Seigneur envoie encore des Philippe même aujourd'hui. Il veut te rencontrer là où tu es, dans le désert de ta vie. Conclusion à un appel vibrant, l'histoire de l'eunuque éthiopien n'est pas seulement celle d'un homme. C'est l'histoire de tout un peuple. Une page déchirée de l'histoire que nous recollons ensemble. Et toi, si tu ressens cette joie, ce feu, ce besoin de justice, abonne-toi, partage cette vidéo et aide-nous à réconcilier foi, mémoire et vérité. Bienvenue dans La Foi Active. On se retrouve très vite pour une nouvelle révélation biblique, historique et profondément africaine. Shalom.